Allô, allô, bienvenue sur le podcast Plus forte que tu penses. Aujourd'hui, je suis avec Josia et Marie-Ève et moi, c'est Natacha, professeure de yoga sur la plateforme de Pomme-Grenade. Et aujourd'hui, j'ai des questions pour toi, Josia, OK? Je sais que tu es dans le monde d'entraînement. Oui. Et en tant que femme, sachant qu'on passe par 4 phases dans notre cycle menstruel, quel serait le type d'entraînement qui est le plus adapté dépendamment de nos 4 phases? OK. Faut savoir que, puis j'imagine qu'on le sait, mais je vais le répéter quand même, ton cycle menstruel commence, lors de tes règles. Donc journée 1 de tes règles, c'est ton cycle menstruel. Non, Tu pour le vrai? savais-tu? Ben merci! Oui, vas-y. Alors ta journée 1, moi, qu'est-ce que je recommande à mes clientes? C'est de se reposer. On se repose les filles, on fait quelque chose en douceur qui va nous faire du bien. Mais si, intuitivement, tu as envie de bouger, vas-y avec quelque chose de doux. Donc, yoga doux, yoga yin. Yes. Yin, exactement. Étirement, peut-être marche, mais quelque chose que tu as besoin de te reposer. Ensuite, les journées suivantes. Puis là, je ne vais pas nommer trop les jours parce que je me rends compte dans ma pratique que chaque cycle est différent. Toi, tu peux avoir tes menstruations 3 jours, 5 jours, on est toutes différentes, puis c'est bien correct comme ça. Les journées suivantes de tes règles, tu peux recommencer à bouger, mais de façon vraiment intuitive, progressive, puis à ton rythme. Dans tes règles, repose-toi. C'est super important. Est-ce que toi, mademoiselle, l'ancienne athlète, tu te reposes quand tu as tes règles? Le mot repos est très difficile comme concept pour moi. Puis, je me rends compte, par contre, en vieillissant, que j'ai tout intérêt à le faire parce que le nombre de fois où j'ai brûlé la chandelle par les bouts parce que justement, je me suis pas reposée. Puis, c'est sûr que quand je boxais, ben, j'avais pas nécessairement l'opportunité de le faire Oui. dans le sens où c'est pas moi qui décidais de la date des combats, c'est pas moi. Puis, donc, dans cette optique-là où ton corps devient ton outil de travail, Oui. ben, quand ton outil est un petit peu endommagé, tu l'utilises quand même. Tout à fait. Par contre, je te dirais que depuis que je suis retraitée, j'essaie de le faire de plus en plus. Puis il y a des journées où ça me tente un petit peu moins, puis je me dis, OK, non, ça, c'est vraiment juste une question de perception, ça te tente pas. Mais il y a des journées où je le sens Oui. que j'ai moins d'énergie, puis que ce que j'ai besoin de faire, c'est plus doux. Puis c'est drôle parce que je le sens pas. En fait, ça me le dit. Ça t'aide beaucoup? Oui, parce que moi, j'ai de la difficulté à percevoir les signaux de mon corps. Je suis jamais fatiguée, je suis tant aussi longtemps que je suis pas complètement morte. Mhm. C'est une bonne chose d'utiliser ça, les mots? Je sais pas. Pourquoi pas? Je veux Ouais. dire, si ça t'aide, si ça donne un indicateur, puis comme justement tu viens de dire, j'ai de la misère à me connecter avec mes ressentis, tu t'es entraîné de façon élite, professionnelle, fait que c'est difficile. Ouais. On a mis ça de côté, nos ressentis, peut-être, dans ce background. Oui, c'est ça. Donc, oui, pourquoi pas, ça peut être un bel outil, OK, mettons. OK. Je me posais cette question-là parce que moi, pas religieusement, dans le sens où si une journée, mon body battery où je suis dans le rouge et comme une journée, c'est pas pire, mais sur des tendances, 1 semaine, 2 semaines, je me dis, il y a peut-être Ah, quelque chose que je fais pas tout à fait, correct. c'est un Ouais, bel c'est outil. ça. Donc, l'important dans nos règles, c'est de nous reposer le plus possible, puis de recommencer graduellement. Plus les règles finissent, tu peux recommencer à bouger sans problème. Ensuite, on s'en vient dans la phase post-menstruation. Là, tu vas pouvoir commencer à aller chercher un petit peu plus d'intensité. Exactement. Donc, plus les journées avancent, si tu es adepte de musculation, tu peux aller chercher des charges plus lourdes. On se rappelle, hein, de stimuler notre masse musculaire, de construire la masse musculaire, c'est super pertinent pour notre santé hormonale. Donc, on va chercher des charges un petit peu plus lourdes. Si tu es adepte, admettons, de course, des disciplines comme la natation et tout, on va faire des sorties un petit peu plus longues aussi. Ensuite, on s'en vient proche de la journée 15. C'est l'ovulation, mesdemoiselles. C'est notre pic d'ovulation. C'est là que nos estrogènes sont le plus élevés. C'est le temps de pousser. C'est le temps d'ouvrir la machine. C'est là qu'on va avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation. Les efforts qu'on va faire aussi, ça va être plus facile de soutenir ces efforts-là. Puis on va avoir une meilleure récupération. Donc, journée 15 à peu près, là, on peut ouvrir la machine. Puis c'est là qu'on se sent puissante, force, plus attirante. Hein, on est très fertile, là. C'est dans notre ovulation, c'est ça qu'on fait. Ensuite, post-ovulation, on vise la constance. Fait que ce soit dans tes séances de yoga, de travail cardiovasculaire, de musculation, c'est là vraiment qu'on va chercher la constance. Puis même, moi, je suis une coach je suis entraîneur de musculation. Si, admettons, ta coach te demande 12 à 15 reps, tu vas viser le plus haut aussi. Fait que tu vas viser le 15 reps. Si tu as une sortie de course à faire, c'est là que tu vas aller chercher ta distance la plus importante. Puis par la suite, on va se retrouver dans notre phase prémenstruelle.
on se calme, on se repose, on ralentit, c'est super important de se préparer pour la suite qui va être les règles. Je vous dirais que c'est un bon moment, là, puis prenez-le en note, vous pouvez le dire à vos partenaires. C'est des bons moments pour se masser, pour se faire masser. C'est des bons moments pour faire des siestes. On retourne vers quelque chose qui est un petit peu plus cocooning, puis on diminue peut-être les charges au niveau de la musculation, on diminue peut-être la fréquence, on s'en va vers du yoga peut-être un petit peu plus. Donc ça, c'est ça qui compléterait la boucle par rapport au cycle menstruel. Puis de s'écouter. De s'écouter. Si on se connecte profondément avec nos sensations, on va savoir quoi faire. On va savoir qu'est-ce que le corps a besoin. Wow, c'est génial parce que maintenant, je t'écoute parler, puis je sais pas si vous, comme moi, il y a des clients que des fois, peut-être c'est aussi une manque d'éducation, mais des fois, il y a des femmes, je sais pas, en tant que coach, ils se sentent coupables de pas pousser. Alors, comment tu aiderais une femme à défaire cette culpabilité associée au fait de ne pas pousser à chaque jour? Est-ce que c'est comme un manque d'éducation, je connais pas mes cycles, ou qu'est-ce que tu dirais à une personne qui ressent le besoin de pousser, mais qui a pas envie et elle se sent Coupable, coupable? oui. Cette culpabilité-là féminine, hé là là, on pourrait en parler longtemps, là. Moi, c'est le sentiment qui m'a le plus frappée en devenant maman, là. Je pensais pas me sentir autant coupable de plusieurs choses. Au niveau de l'entraînement, en l'éduquant, tu l'as bien dit, en écoutant ce genre de podcast-là, qui va te faire que tu vas comprendre mieux ton corps, qui va donner des outils pour mieux comprendre ton corps, c'est hyper important. Ensuite, je dirais que pour enlever cette culpabilité-là, ça peut être super pertinent d'entourer ces femmes-là, de leur faire toujours toujours encore et toujours, de leur faire rencontrer des femmes qui les comprennent. Elles se sentent écoutées, elles se sentent comprises, puis de répéter constamment, puis on le sait, là, c'est dit partout. Plus tu te répètes, plus tu vas finir par comprendre puis à changer ce discours-là positif. Ce discours-là, je suis pas capable de le dire, dans la Mais- tête, oui, interne, ouais. merci. D'être douce avec soi-même. D'être douce avec soi-même, d'être positif, c'est ça, de changer ce discours-là interne-là. Ben, moi, je pense aussi qu'il y a une partie égo. Hum. Il y a une partie où la femme a toujours besoin de se prouver. Encore aujourd'hui, dans la société, on veut prouver qu'on est forte, on veut prouver qu'on est capable d'être des super mamans, qu'on est capable d'être des super athlètes, des super femmes de carrière. Donc, il y a quelque chose de fâchant intérieurement de dire, ouais, mais ce cycle-là, c'est pas ce qui va me définir. Et c'est un peu ça, c'est de se battre contre son corps, de se battre contre la nature. Puis, il y a un certain moment donné où c'est la nature. Puis, je pense qu'il faut mettre les tabous de côté puis comprendre que c'est de la biologie. C'est Comment ça? physiquement Ouais. comme ça que le corps va nous répondre. Puis, plus on va apprendre à travailler avec notre corps, ben, Ouais. plus on va devenir des super mamans, des super femmes de carrière, Oui. des super athlètes. Puis, je pense que c'est ça. C'est de mettre de côté le tabou puis de comprendre, à la place de me battre contre mon corps, je vais travailler avec Avec mon corps. Oui, C'est tout à ça, c'est fait. un travail d'équipe. Mhm. Et donc, quand tu es devenue maman et que tu as remarqué que ton énergie a transformé et tout, c'est quoi que tu as fait au juste pour changer ça? Ou s'il y a d'autres femmes qui viennent pour l'entraînement, est-ce que tu as des conseils qu'on peut donner à ces femmes-là au quotidien qui peuvent faire pour comme transformer cette énergie-là, pour Mhm. changer cette connexion avec soi? Moi, personnellement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué à me mettre en priorité. C'était ancré depuis des années en moi de la danse, l'entraînement, le mouvement. Fait que j'étais une convaincue. J'étais une convaincue. Puis, personnellement, j'ai eu des postpartum vraiment difficiles. Le mouvement m'a probablement sauvée, ma santé mentale, ma santé physique. Donc, j'ai continué à me mettre en priorité. Je sais que c'est difficile pour des nouvelles mamans. Des fois, elles sont pas convaincues. Puis j'ai des femmes qui arrivent des fois dans mon bureau, puis ça fait 5, 10, 15, 20 ans qu'elles se sont mises de côté. Hey, c'est difficile de les convaincre, là. C'est difficile qu'elles comprennent qu'elles se donnent la place dans leur horaire, qu'elles se mettent en priorité au début de leur liste de to-do list. Fait que c'est vraiment, vraiment, c'est ça, de se mettre en priorité, puis de comprendre qu'elles sont importantes, puis de comprendre que plus elles prennent soin d'eux, plus elles vont être disponibles pour leur entourage. J'ai-tu répondu à ta C'est un question? peu- Oui, C'est 100%. c'est un peu l'espèce de quand tu es dans un avion puis qu'ils donnent des consignes de sécurité, ils disent toujours ben, mets ton masque d'oxygène avant d'aider les autres. C'est ça. De mettre du mouvement dans notre vie, de se mettre en priorité, c'est aussi
une façon de nous sécuriser puis d'être forte pour les autres. Tout à fait. Quand on n'est pas capable de se mettre en priorité, quand on n'est pas capable de prendre du temps pour s'entraîner, du temps pour nous, qu'on est dépassé, mais on n'est pas la meilleure version de nous-mêmes pour aider les autres. Fait que je pense que c'est une question de... C'est la même stratégie que dans un avion. Mets ton masque, mets ton gilet de sauvetage, puis après ça, tu vas pouvoir Oui. aider tout le monde autour de toi. Mais si toi, tu coules, tu ne pourras C'est pas ça. aider personne. Est-ce que tu trouves, vu que tu étais déjà dans le monde d'entraînement, que ça t'a aidé à t'en sortir beaucoup plus rapidement? Parce que, tu sais, tantôt, tu as dit, à force de répéter, c'est comme si tu crées comme des nouveaux synapses et ton corps, il reconnaît déjà la puissance de l'entraînement. Et pour ces femmes-là, que ça fait 10-15 ans qu'ils se sont mis du côté, est-ce que c'est aussi à cause qu'ils n'ont pas ces habitudes-là de bouger déjà, que ça leur fait en sorte que c'était beaucoup plus dur de retourner? Bien, tout à fait. Puis le mouvement, au début, quand elle ne bouge pas, elle le voit juste comme une tâche de plus. C'est vraiment ça. Puis je le sais, notre to-do list, elle est interminable. Là. Interminable. Puis là, à la fin, elle essaye de caser ça entre 7h30 et 7h45. Puis après, d'aller écouter un petit peu Netflix. Puis après, d'aller se coucher. Puis c'est lourd, là. Fait que c'est ça. Il faut qu'elle se mette en priorité. C'est ça vraiment la clé. Vraiment. Et si quelqu'un n'a jamais bougé de sa vie, ça serait quoi un conseil que tu dirais à une femme pour ramener, pas pour ramener, pour amener le mouvement dans sa vie quotidienne? Si Aller elle a- jouer dehors. Marcher. Bien, on en Marcher. parlait dans Oui. un podcast un J'adore. peu plus tôt, à quel point on cherche toujours des solutions compliquées. Oui. Puis là, tu me dis, allez jouer dehors. Mais c'est pas de l'entraînement, ça. Allez marcher, mais c'est pas de l'entraînement. Mais oui. Si vous saviez C'est ça. combien j'ai de clientes que je leur dis ça, là, puis qui sont dans la résistance, là, Ouais. c'est comme juste sors dehors sur l'heure du midi, 10 minutes, va marcher, juste ça. On commence par ça. Lentement, pas vite, petit à petit. Ah, j'ai envie de sortir un petit peu plus longtemps. Ah, j'ai un petit peu plus d'énergie en fin de journée. Hey, Josia, j'ai remarqué que j'ai plus d'énergie depuis que je sors. OK, là, j'aimerais ça faire une capsule sur Pomme-Grenade. Je me sens prête. Quelle capsule tu me conseillerais? OK. Le programme des championnes. Le programme des championnes, non? Un yoga Et avec yoga. Natacha. N'oubliez pas le yoga. Oui, mais juste de sortir dehors. De sortir dehors puis de commencer par la marche, c'est quelque chose de simple. C'est quelque chose d'accessible à tout le monde, en général. Mais oui, allez jouer dehors. Wow, I love that. Ouais. Et est-ce que tu vois des erreurs fréquentes? Comme exemple, prenons mon expérience avec le gym. J'étais pas vraiment une femme qui allait s'entraîner, mais quand j'ai commencé le yoga, je faisais bien trop de yoga. Et là, on m'a dit, Natacha, il faut le balancer avec la muscu, vraiment s'entraîner et tout. Et au début, en tant que femme, j'étais un peu comme intimidée quand Ouais. je rentrais dans le gym parce que je suis comme, ah, je sais pas si je fais une erreur. Mais avec le yoga, moi, personnellement, ça m'a aidée parce que j'ai quand même une conscience, une éducation au niveau des mouvements, de la Oui. posture. Mais des femmes qui n'ont jamais vraiment été dans ce monde-là, est-ce que tu vois des erreurs fréquentes d'entraînement qui se passent au gym? Et si oui, c'est lesquelles que tu vois? De ne pas écouter son cycle menstruel. Hmm. On vient d'en parler. Fait que ça va être une erreur. De ne pas écouter ses signes de fatigue aussi. Les filles, si t'es brûlée ben raide, là, c'est peut-être pas le moment de t'embarquer avec un coach qui va te dire faut que tu t'entraînes 5 fois par semaine, on va embarquer avec des charges. Fait que les signes de fatigue, c'est pas une excuse. C'est réellement un message que ton corps il t'envoie. Fait que écoute-le. De peut-être mal t'encadrer. C'est vraiment important de bien choisir le fit, la coach, la classe, l'environnement dans lequel tu vas être. Si toi, ça ne te tente pas pantoute d'aller au gym, va pas au gym. Il y a tellement de belles façons de bouger. Il y a 1001 façons de bouger, que ce soit en yoga, que ce soit des cours, de faire de la boxe, du Zumba. Il y a tellement de belles façons de bouger. Donc, de peut-être bien choisir son environnement, de boire de l'eau. Vas-y. Là-dessus, de bien choisir son environnement, c'est drôle parce que la plupart des gens, on va au gym ou on va s'entraîner ou tout ça, puis on n'a aucune idée de ce qui se passe autour de nous. On passe pas notre temps, mais je sais pas pour vous, mais moi, je vais pas au gym en me disant « Hey, check lui, ah, check elle. Ouais. Hey, non. » Dans ta zone. Puis l'inverse est aussi vrai. Fait que des fois, il y a ce blocage-là où on a peur d'être ridicule, on a peur de se tromper, on a peur d'être jugé, mais dans le fond, là, quand on y pense, Les gens ne se regardent pas. les gens ne se regardent pas. Là. Tu t'en vas faire tes affaires, tu sais. Fait que juste d'enlever cette barrière-là puis de comprendre que les gens sont là pour les mêmes raisons que toi. Tu sais. Ça, je pense que c'est important de le mentionner aussi. Là. Oui. Puis, j'allais te dire de boire de l'eau et de manger. Ah oui. Il faut manger, les filles. Je vais lâcher une grosse bombe ici, puis on en reparlera dans un autre podcast peut-être. Là. Le jeûne intermittent, quand on est en transition hormonale, 35, 40, 50 ans,
ce n'est pas pertinent. Ça va pas faire du bien à ton corps. Moi, je vois beaucoup, beaucoup dans ma pratique de femmes qui arrivent à midi s'entraîner. Ils n'ont pas mangé encore. Ils n'ont pas pensé à manger. Ils n'ont même pas eu de signaux de faim. Tellement étaient surchargés dans leur avant-midi, ils n'ont même pas eu de signaux de faim. Fait que je pense que oui, se nourrir quand on commence à bouger, c'est plus que pertinent. Wow, j'ai beaucoup de questions sur ça, mais on gardera ça pour un prochain podcast. Les filles, pour terminer, fermer la boucle, si on fait un petit jeu, si vous pouvez lancer un mot pour les femmes qui écoutent ce pod ou pour toutes les femmes quand ça vient prendre soin de eux, c'est quoi un mot que vous diriez? Moi, je pense que c'est investissement parce que tout le temps que tu vas passer aujourd'hui à prendre soin de toi, à t'entraîner, à bouger, à manger, ben, c'est un investissement sur la qualité de vie que tu auras plus tard. Je pense que personne ici veut vieillir et être alité ou ne pas être capable de profiter des dernières années de la vie, mais tous les choix qu'on fait maintenant, mais pour moi, c'est un investissement pour la suite des choses. C'est la raison pour laquelle je m'entraîne encore, même si ce n'est plus mon métier, là. 100%. Je dirais plaisir. Plaisir, c'est ça qui va t'amener la constance, c'est ça qui va t'amener la discipline. Si tu fais tout ça dans le plaisir, ça va être tellement plus facile. Fais des choses qui te rendent heureuse, puis ça ne deviendra pas en bas de ta to-do list, ça va devenir en haut de ta wish list. Ça va te driver tellement dans ta vie. Donc, plaisir plus, mesdames. J'adore. Et moi, ça serait compassion. Ah oui. Ouais. Fait que si t'as pas de compassion, si t'es trop dur avec toi-même, ça va être dur. Fait que plaisir, investissement, compassion. Merci les filles pour cette belle échange. Merci. Et à très bientôt. Venez nous voir sur la plateforme de Pomme Grenade.